Étienne soit tué. Et quand Étienne est mort, il allait encore prendre une autre permission chez les principaux sacrificateurs pour dire non, je ne veux pas que ma persécution s'arrête au niveau de Jérusalem. Donnez-moi le pouvoir d'aller jusque dans les contrées voisines, les pays alentours pour persécuter même les chrétiens. Alors les principaux sacrificateurs animés d'intentions malveillantes, sous la puissance du diable, lui ont donné cet accord. Et pendant qu'il s'en allait sur le chemin de Damas plutôt avec fureur, pour détruire les chrétiens, la Bible déclare qu'il y a eu une apparition. Quelque chose de mystérieux se produit. Et il y a une lumière qui a frappé au-devant de lui sur son chemin. Et dans cette lumière, il n'a pas pu voir avec distinction le visage de la personne qui lui parlait, mais il a vu la silhouette d'un être humain. La gloire était tellement puissante et indescriptible. Et il a entendu cette voix qui tonnait comme le tonnerre. Paul a commencé à tâtonner en plein jour. Une manière pour Jésus de lui dire, si je te laisse persécuter mon église, ce n'est pas parce que tu es le plus fort. Son état se relève. Quand il commence à recouvrer à nouveau la vue, c'est la lumière de Jésus qui s'y voit. Il se rend compte qu'au jour, les années précédentes, où il disait je vois clair parce que je connais le judaïsme, il était dans les ténèbres. Et le jour qu'il a découvert la vérité, il s'est rendu compte que toutes les actions qu'il a posées contre l'Église étaient pour le compte du diable seul. Jamais ça n'a glorifié Dieu. Je suis en train de te parler. J'ai un bon message. Parce que nous sommes à une occasion très importante. Cette journée. Mais le Seigneur m'a donné le mandat de te livrer un message. Ne faites pas comme les autres quand Dieu ne vous a pas appelé à devenir les autres. Ne chantez pas comme les autres quand Dieu vous a donné une voix qui va avec l'adoration. Ne prêchez pas comme les autres pour dire non, je vois ta date de naissance, tu vis ici. Quand Dieu te dit prêche la vérité parce que la fondation du monde c'est la vérité. Vers 3h du matin, Dieu m'a révélé par une vision que j'ai eue. Et c'est ce que je viens annoncer. Il m'a dit quand tu vas te révéler, annonce. On reconnaît un prophète parce qu'il a 10 000 morts. On reconnaît le prophète qui parle avant. Et puis ça se réalise. Voici ce que je vois. Quelqu'un me tape, il dit regarde dans le ciel. Je regarde dans le ciel. Le ciel est bleu comme d'habitude. Un phénomène étrange se produit. Du coup, je commence à voir un tourbillon qui emballait tout le ciel. Je n'ai jamais vu ça, un tourbillon. Et quand on était en bas de quoi dans les livres de géographie, on étudiait le globe terrestre. Ils ont dessiné le globe terrestre comme ça. Et puis ils ont fait des lignes comme ça, horizontales et des lignes verticales. Ils représentent par moment aussi les fuseaux horaires. Et c'est comme ça que le ciel a commencé à s'emballer. Le mouvement était gâté. Je n'ai jamais vu, je suis couché mais je tremble. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit la fin du monde est en train de s'accélérer. C'est quand tu vois l'horloge tout comme ça. On ne pourrait plus arrêter. Ce n'était plus le temps des heures ni des minutes. Mais c'était le temps des tiers. C'était rapide. Les vues tournaient. Il dit ça commence à s'accélérer. Et les anges ont commencé à prendre les trompettes. Je te dis, on ne pouvait pas arrêter l'aiguille. Elle filait tellement fière. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le temps des tiers. Il dit, va dire au peuple de LBT et par le monde que ce qu'ils ont connu, Covid-19 n'a encore rien fait. Et j'ai vu comme la pandémie est devenue grave. Il dit ce n'est rien, mais il faut leur dire pour qu'ils reconnaissent que tu es prophète.
Ce qui vient là, l'autre est petit, ça n'a encore rien fait, ça n'a pas encore fait 1% encore. Les morts s'entassaient. Les gens qui avaient des voitures, je veux quelqu'un qui avait une poche blanche qui a laissé les morts dans les rues. Il dit, tu es prophète, dis avant que ça m'arrive. On ne peut plus maîtriser le temps. Car depuis des millénaires, il envoyait ses prophètes annoncer la vérité. Et l'homme qui était déjà corrompu par le poison du péché dans son sang, depuis le jardin d'Éden, a été sourd à la parole de vérité des vrais prophètes. Et quand les prophètes parlaient, ils ont dit, mais on parle de onction, on parle d'on veut se marier, voyager. Tu viens nous dire de nous repentir parce que Dieu est proche. Ils ont tué ces prophètes. Il dit, ils ont tué ces prophètes mais n'ont pas tué la vérité. Car je suis la vérité. Je suis immortel. Et je peux susciter un fou pour annoncer le même message. J'étais choisi. Regarde, toi-même tu as vu, tu vois ce qui se passe. La fin du monde s'accélère. Dieu aux gens d'arrêter de se préoccuper des richesses de la terre. Tout ce qui est de la terre retourne à la terre. Ce qui est de l'esprit qui appartient à Dieu retourne à Dieu. Et quand l'homme meurt, son corps retourne à son origine. Et ce qui est de Dieu en l'homme, qui a été soufflé dans ses narines, qui est là, retourne aussi à son origine divine. Et l'âme de l'homme est la boîte noire. Le message que je vais vous donner en ce jour, c'est ta femme et ta mère feront de toi un roi. J'aurais voulu entendre même un amen de femme. J'ai dit ta femme et ta mère feront de toi un roi. Proclame avec moi. Ma femme et ma mère feront de moi un roi. Ce que je vais dire est mystérieux. Ce que je vais dire va amener une femme à reconsidérer son statut de femme, à ne pas se mêler dans des choses qui ne dignifient en rien Dieu dans sa vie, mais à rechercher ce qui est meilleur en elle, que Dieu a inscrit quand il a commencé à la façonner à partir de la corde de l'or qu'il a enlevé. Et je vais te parler. Genèse 27, verset 1 à 17. Elle est précieuse. La mère est précieuse. Elle a la clé de mon élévation. Elle a la clé de mon élévation. À compter de ce matin. À compter de ce matin. Mes pensées doivent changer à son égard. Mes pensées doivent changer à son égard. Car elle est mon Dieu sur terre comme mon Père. Car elle est mon Dieu sur terre comme mon Père. Ta femme et ta mère feront de toi un roi. C'est un enseignement à vous donner. Il est tellement profond que la compréhension que tu auras de ça va changer ta vie. Non seulement je bénis Dieu pour ceux qui ont participé à la veillée, d'autres étaient fatigués, d'autres étaient malades. C'est l'une des veillées qui était attaquée. Et regardez avec vos yeux dans la suite des temps son impact positif de votre vie. Ça ne vous le dit pas possible. Dieu me donne ce message quand j'arrive au bureau. Alors que pour ceux qui me connaissent, à chaque occasion de fête des mères, je ne fais pas un message spécial de fête des mères. Je ne fais pas ça. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Mais il veut que cette fois-ci je te parle. Regardez, le mot patriote vient d'un petit mot, patrie. Mais jamais dans le langage des hommes, ils n'ont parlé de père patrie. De la mère patrie. Or, ce mot patrie veut dire père. Hein? C'est pas ça? Mais mère patrie au lieu de père patrie. Dieu va nous révéler au travers de ce mot comment est-ce que
Même celui qui est le père, qui jouit d'une autorité sur ses enfants, celui qui est président, est issu d'une mère. Donc, mère, patrie. Ça veut dire, c'est parce qu'il y a des mères dans chaque nation que les nations existent. Car si la mère n'a pas enfanté, une patrie ne peut exister. Alléluia. Donc, ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi. En d'autres termes, une reine. Parce que je parle aussi à des femmes, autant qu'à des hommes. Quand Dieu crée l'homme, Adam, à son image et à sa ressemblance, la création est différente de la formation. Quand Dieu a créé, il a pensé, il a conçu le modèle, mais l'homme et la femme n'existaient pas de manière palpable. Ils ont été créés comme une idée que Dieu met, je vais faire tel projet. Tu as créé, mais ça n'existe pas. Mais la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc déjà dans la conception de Dieu, quand il a fait le croquis sur sa feuille ou sur son tableau d'architecture, il avait déjà inclus la femme dans l'homme. Il faut me suivre, ou bien me suivre attentivement. La plupart du temps, les hommes en général échouent parce qu'ils n'ont pas conscience de qui ils sont. Les hommes courent après les choses qu'ils peuvent avoir. Or, le verbe avoir n'a rien à voir avec ton statut, ton essence. C'est le verbe être qui est un verbe d'état. Ça veut dire c'est ce qui est en toi. Donc, quand Dieu se révèle à Moïse, il ne dit pas je suis celui qui a le feu. Il dit je suis celui qui suis. Prendre conscience de qui on est nous permet de réaliser des exploits. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu seras toujours en train de tendre la main même à quelqu'un qui pourrait être proche chez toi. Amen. Amen. La Bible dit en Genèse chapitre 2, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, mais il y avait seulement une vapeur qui s'élevait de la terre, laquelle vapeur remontait et descendait comme de l'eau, et c'est cette vapeur qui arrosait la terre. Et quand la terre a été arrosée, elle est devenue molle. Et quand la terre est devenue molle, Dieu a pris cette part qu'il a formé l'homme. L'homme qui avait été créé vient maintenant d'être formé. Ta femme et ta mère feront de toi un roi et une reine. Alors Dieu va souffler dans les narines de l'homme. L'homme va devenir une âme vivante et non un corps vivant. C'est pourquoi quand ce qui est essentiel, qui est la source de la vie en toi est retiré, tu meurs. Il va fabriquer l'homme. L'homme est là, il est dans le jardin, il se retrouve au milieu des jardins au milieu merveilles. Il mange tout ce qu'il veut et l'homme parlait avec Dieu. Regardez, je suis en train de voir à l'origine et je veux parler à une femme, tu vas arrêter de te déconsidérer. Dieu venait, il parlait à l'homme, le Dieu glorieux, le tout-puissant, celui dont la Bible dit, même l'univers ne peut contenir sa gloire. Dieu a fait les animaux, il les emmena vers l'homme pour que l'homme qu'il a créé puisse nommer les animaux. Et chaque nom que l'homme donnait à un animal est resté sur l'animal jusqu'à aujourd'hui. Chien, ce n'est pas Dieu qui a donné. Poulet, ce n'est pas Dieu. Mouton, ce n'est pas Dieu. Vaudou, ce n'est pas Dieu. Colombe, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a nommé tous ces animaux. Et Dieu a validé. Parce qu'il voulait le bonheur de l'homme. Car en l'homme, il avait mis ce qui est de lui, Dieu, la parole. La Bible dit malgré cela, l'homme n'était pas heureux. Et Dieu vit, et Dieu vit, et Dieu vit. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi et une reine. Comme il a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, une corde qui ne va pas sentir.
c'était la mort. C'est pourquoi, quand tu fais un mauvais choix de mariage, ça peut te conduire à la mort. Car en vérité, dans le plan de Dieu, ta femme et ta mère ont la clé pour faire de toi un roi et une reine. Et la mère sont tenues au secret. Donc ta bouche parle comme un serpent à la langue fouche, au lieu de fabriquer des gens qui les détruisent. Voici pourquoi elle a fermé. Elle a sorti d'Adam, mais elle a été fabriquée avec une mission. Sois une aide semblable à celui de qui on t'a pris. Ne sois pas une destruction semblable. Je vais te délivrer ce matin et puis je vais t'aider à réussir. Je vais parler aux femmes. Adam se relève, dès qu'il voit Ève, il dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce qui signifie, quand on décrypte le langage d'Adam, ça veut dire autrefois, croyant avoir la paix, la joie, en vivant au milieu des animaux, il n'en a pas trouvé. C'est pourquoi il dit cette fois-ci. C'est un français spirituel que je te parle. Cette fois-ci. Adam a commencé à s'épanouir dans le jardin. Il était heureux, ça allait entre les deux. Il vivait l'amour parfait. Et Dieu assis sur son trône était fier. Parce que Dieu vient d'accomplir le projet originel. Car au début, il avait créé l'homme et la femme. Il avait jugé bon de former d'abord l'homme. En vérité, la femme qui a été créée, le nom qui lui a été donné, c'est elle. Qui lui a donné le nom? C'est celui de qui elle est sortie, qu'il appelait elle, la mère de tous les vivants. Mais elle, la mère de tous les vivants. Et celui de qui elle est sortie n'ont eu ni mère, ni père. On te pose la question de savoir, entre le poussin et l'œuf, qui est le plus âgé? Il y a un qui a dit c'est l'œuf. Il a bien dit. Il y a un qui dit c'est la poule. Il a bien dit. C'est des mystères que je vais vous parler. Jésus n'est pas saint comme tu le penses. C'est de l'œuf que sort la poule. Et c'est la même poule aussi qui pond. Adam était là. Il était heureux. L'ami intime de Dieu. Au-dessus du mien. Je te me regarde. Je vais prendre une matière qu'on appelle la terre. La terre que nous foulons chaque jour à l'eau. Et de cette terre, je vais façonner. En lui, je vais injecter mon esprit. Je vais lui donner tous les avantages que je t'ai arrachés. Et tu sauras que mon Dieu, quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Car la Bible dit, des deux enfants de Jacob, Ésaü et Jacob, Dieu dit, moi j'ai aimé Jacob. Il y a eu Ésaü. Alors Satan dit, ah bon, c'est à cet homme-là que tu as donné mon prestige. Et lui, Satan va faire quoi? Il va venir sous forme de séduire qui? La femme. Pourquoi n'est-il pas allé vers l'homme qui, depuis qu'il a été créé dans le jardin, parlait avec Dieu, il ne s'est jamais approché du fruit défendu, mais il est allé vers la femme. Parce qu'il sait qu'en vérité, ta femme et ta mère peuvent te faire roi ou te détruire. Écoutez, femmes, vous êtes merveilleuses, dites-moi amen. Des créatures merveilleuses, dites-moi amen. Des créatures dotées d'intelligence, dites-moi amen. Et ce matin, c'est le mystère que je vais vous donner pour que vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Parce que le succès du ministère dépend de vous les femmes. Les hommes sont en arrière en train de vous soutenir, mais c'est vous les femmes. C'est vous les femmes. La remarque que j'ai faite, c'est les femmes qui sentent l'odeur des faux prophètes. J'ai découvert que ces femmes. C'est les femmes qui sentent, qui goûtent de l'homme. Ces femmes. Vous ignorez les dons qui sont en vous, c'est pourquoi vous êtes ballottés par tout vent de doctrine. Moi, je vais vous parler ce matin. La destruction de ton foyer n'est pas l'œuvre de la sorcellerie, c'est toi la femme. La réussite de tes enfants, là, c'est pas ton grand-père qui a 2 dents, là, c'est toi la femme.
Et je viens pour vous révéler ce matin, quoique je sois un homme, vous dites la vérité, parce que l'homme de Dieu est censé livrer la vérité dans toute sa dimension. Ce n'est pas parce que je suis un homme que je vais vous cacher la vérité. La femme est plus puissante que l'homme. Et c'est parce que la femme est puissante que l'homme que Dieu lui impose la soumission. Il dit que Dieu impose. Ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi et une reine. Et il a fait briller les yeux de Ève sur la beauté de la pomme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est par là que vous pouvez reconnaître une femme qui est possédée par un esprit de rapport ou de calomnie. Elle ne va jamais vous dire des choses à l'affirmative, mais elle va poser des questions déformées. Est-ce que même, quand ça commence comme ça, c'est pas Dieu? Quand c'est Dieu, on affirme en même temps. Quand c'est pas Dieu là, la langue fouche, on trompe les gens. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de ce fruit? Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez Dieu comme lui. Or, la femme, elle ne se contente que de ce qu'on lui dit. C'est pourquoi les grands menteurs, ils ont les miss du monde. La femme est belle. Je vous dis des choses que vous ignorez. La femme ne vit que par ce qu'elle entend. Ne vous précipitez pas pour vous marier. Oh, je vais te marier, 17 ans. C'est ce que tu entends. Et quand on a commencé à te parler, quand le mariage a été, et puis tu es paniqué. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? Elle dit, mais c'est beau, hein? Elle a pris, elle a mangé. Celle qui était censée être l'aide semblable à Adam est devenue l'objet de sa chute. Ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi. Isaac, l'héritier, le fils de la promesse, dont le nom signifie sourire. Sa maman était tellement vieille, elle s'est dit jusqu'à temps, je vais faire un enfant. Et Dieu lui a donné un enfant qu'on appelle sourire, Isaac. Quand elle a eu Isaac, elle a ri dans sa vieillesse de vivre le bonheur de la fécondité. Et cet homme-là a pris une femme du nom de Rebecca. Rebecca lui a donné 2 enfants. À la naissance des 2 enfants, quand le premier est sorti, on dit, mais attends, elle a fait un enfant. Mais après, on s'est rendu compte que la main du premier était encore dans le ventre de sa mère. On dit, il a attrapé quoi? Or, il avait attrapé le talon de son frère. Et quand on le tirait, il a tiré aussi pour faire sortir. C'est de là qu'on lui a donné le nom de Jacob. Yoké, c'est lui qui saisit le talon. Mais pourquoi avait-il saisi le talon de son frère? Le talon ici est le signe de l'autorité. Car le pouvoir de l'homme se trouve dans son pied, selon Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc déjà, le ventre de sa mère, elle avait déjà saisi le pouvoir. Les enseignements qu'elle vous donne, celui qui est allé dans une autre église, il va mourir. Et puis Dieu qui tombe si quelqu'un qui a enseigné, puis il va grandir, si j'ai compris ce que c'est. Il y a besoin des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Et c'est comme ça qu'ils sont nés. Isaac a aimé Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il était velu. Ésaü n'était pas velu, mais il était poilu. Quand il était velu, c'est léger. Lui, là, ça pouvait monter si on touche au vrai beau. Il était beau. Donc son papa l'aimait. Et puis il était roux en plus. Tout vient rouquin. Et son frère Jacob était bizarre. Son papa ne l'aimait pas, mais la mère l'aimait. Et parce que la mère l'aimait, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, dans sa vieille lettre, transférer la bénédiction à celui qu'il aimait. Alors il a fait appeler son fils qu'il aime, Ésaü le velu. Pendant qu'il était en train de lui parler, la Bible dit que sa mère Rebecca écoutait aux portes. Je veux donner ce message pour honorer les femmes, mais surtout les mères. On peut être femme sans être mère.
On peut être femme sans être mère. Alors quand il s'est mis à lui dire, mon fils, va chercher du gibier comme je l'aime. Fais-moi un plat comme je vais manger, puis je vais te bénir. La mère Rebecca a entendu aux portes. Elle est allée appeler son fils qu'elle aime. Il s'appelle Jacob. Elle dit, Jacob, viens. Voici ce que j'ai entendu ton père dit. Ton père veut transférer la bénédiction à ton frère Isaïe. Moi, c'est toi que j'aime. Et à toi, je voudrais que cette bénédiction revienne. Donc, va me prendre 2 chevreaux, c'est-à-dire 2 cabris. On va les tuer et je vais préparer comme ton père aime. Tu vas aller lui donner, puis il va te bénir. Il dit, mais maman, mon père est un prophète, mais il va me maudire. Non, non, maman, moi j'ai peur. Elle lui a dit, mon fils, il faut te calmer. Tu vois que je te parle avec beaucoup de sérénité. Parce que moi, ta mère, je peux faire de toi un roi. Je suis en train de parler à des gens qui ne respectent pas leur mère. Je suis en train de parler aux jeunes filles. Il y a une sorte de jalousie entre les mères, de tensions, d'incompréhension, parfois même de rivalité. Mon père va me dire, mon fils, quand la malédiction que ton père va relâcher sur toi, quand tu vas découvrir que tu n'es pas Ésaü, que cette malédiction retombe moi-même sur ma tête, ta mère est prête à endosser les responsabilités alors que c'est toi qui es le coupable. Quand je parle de ta femme, je ne parle pas de ta femme comme étant peut-être, je peux dire pour le respect du protocole du mariage, quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un peut être à côté de toi et ce n'est pas ta femme. Quand je dis ta femme, c'est français, il parle, c'est très profond. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis au monde des enfants, mais elles ne sont pas des mères. C'est un autre moment dans le quartier qui le prend comme une mère. Mais elle, non, c'est Dieu qui dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'est pas ceux forcément qui t'ont mis au monde. Parce que quand on dit quelqu'un est père, c'est en fonction de ses responsabilités qu'on dit le père. Ce n'est pas quelqu'un qui a pas ben. Viens, tu prendras cette bénédiction parce que c'est toi quand je regarde. Puisqu'en fait, avant qu'elle ne le mette au monde, elle avait consulté un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, le petit frère va dominer l'homme. Mais le père, lui, ne savait pas. Les mères ont beaucoup de secrets. Les mères ont beaucoup de secrets. Pourquoi est-ce que chez les Athènes, c'est le matriarcat? Je vous ai dit, les Athènes, c'est un peuple beaucoup spirituel. Tous les peuples sont spirituels. Mais prophétiquement parlant, il y a beaucoup de choses dedans. Parce que si on veut prendre l'enfant du frère, rien ne prouve que l'enfant du frère qui est le neveu est vraiment du sang de la famille. Peut-être sa femme la prend. Mais quand on prend la soeur, on monte, on descend. Si c'est un Américain qui l'a scienté, un Burkinabé, c'est qu'elle sûr, ça c'est notre sang. Donc la mère détient beaucoup de secrets. Elle a dit, comme ton père connaît que ton frère est venu, il faut laisser ça. C'est à toi que je vais donner pour que tu sois un grand. Pourquoi la maman a fait ça? Non seulement l'homme de Dieu lui a donné la révélation sur la mission de l'enfant qu'elle allait mettre au monde, mais elle a étudié le comportement de son enfant. Il était quelqu'un qui avait un cœur pur. Les femmes qui montrent leurs enfants contre leur père, c'est de la sorcellerie. Chez ta délivrance le vendredi. Quand on dit ta mère peut faire de toi un roi, c'est quoi? Elle qui peut te donner l'éducation. Même quand tu vas t'opposer à ton père dans un débat verbal ou bien dans la colère, quand elle veut ton bien, c'est que ton père a l'autorité sur elle là. C'est elle qui a donné un bon conseil. Non, elle peut venir te taper. Ça ne va pas, ça ne sait pas, c'est ton papa. Elle est en train de te protéger. Mais si elle vient dire insulte, elle est en train de te détruire. Elle ne te fabrique pas, mais elle est en train de te défaire. C'est la fin des mères. Je vais vous montrer votre importance. Et cet homme qui ne savait pas qu'il avait un avenir glorieux,
a eu l'information de la part de sa mère. Parce que les femmes aiment beaucoup écouter. Et c'est parce que les femmes aiment beaucoup écouter que les rapporteuses vont toujours faire les femmes. L'homme n'aime pas trop écouter. Je vais prendre les vêtements de ton frère pour mes citoyens. Elle a pris les vêtements de son frère parce qu'il avait un parfum particulier. Les femmes remarquent beaucoup de choses dans la maison. Elles connaissent ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est telle personne. Ça, la femme a fait. Il y a de parler de la femme. Aujourd'hui, le temps qui m'a été imparti n'est pas assez suffisant, mais pour vous démontrer qui est la femme. Elle a pris la porte du cabri pour mettre sur ses bras. Son frère est trop venu. Elle a mis ses vêtements sur lui. Elle-même, elle a fait le plat. Pourquoi la Bible dit c'est elle qui a préparé le plat? C'est un moment qui peut te donner bon conseil pour dire regarde, afin que tu veux faire là. Ton ami là, quand j'ai regardé sa tête là, je sens qu'il va t'empoisonner. Hein? Et vous allez trouver la plupart du temps, les femmes sont. Lui, dans sa tête ne plaît pas. Hein? Le voir ton camarade. Viens le revoir. C'est qu'elle t'a dit là. Tu vas bien revoir ça dans le sud des temps. Enfin, ça se réaliser. À discerner ce qui est bon de ce qui est faux. Amen. Et quand il a suivi le conseil de sa mère, il est arrivé devant son père l'a béni. Avant de se rendre compte que ce n'était pas lui. Quand il a voulu relâcher la malédiction, sa mère avait déjà donné son dos spirituellement. Et son dos a été une barrière. La malédiction a frappé dans le dos de Rebecca. Pendant que lui, Isaac était en train de prospérer. Et voici pourquoi quand sa mère est morte, son cœur a été déchiré. Parce que c'est celle-là qui a fait de lui un roi. Lui qui était promis seulement à conduire le troupeau dans la brousse. Le conseil de sa mère a fait de lui celui qu'on appelle le Père d'Israël. La femme est mystérieuse. J'ai dit, tu as une aide semblable. Si vous rentrez dans le mariage que vous n'êtes pas en train d'aider, ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Si, je reprends. Tu as une aide semblable. Vous prenez une femme qui n'est pas en train de vous aider, ce n'est pas Dieu. Parce qu'à l'origine, elle a reçu la mission d'aider. Et pourquoi je te dis, femme, toi tu es plus puissante que l'homme. Femme, c'est à toi que Dieu a donné de faire de l'homme une personne importante. Pourquoi? Parce que celui qui vient aider est plus fort que celui qui vient aider. Ou bien, moi il n'est pas forcément qui va aider quelqu'un. C'est pourquoi la femme est le seul être au monde qui a deux ventres. La femme a le ventre où elle mange et elle a le ventre où l'enfant s'édose. C'est deux dans la femme. Parce qu'elle est forte. La femme, ton rôle là, quand tu rentres dans le mariage avec un homme, il peut être, on t'appelle un haillon. Ton rôle là, c'est qu'au fur et à mesure, on doit constater qu'il est en train d'être restauré dans son pouvoir. Il est en train d'évoluer. Tout ce qu'il fait prospère. Quand ça régresse, attention, soit on t'a parachuté, on doit te dégager. La femme est là pour partir. La femme est là pour élever. La femme est là pour faire de quelqu'un une personne importante. C'est pourquoi quand une femme aime sincèrement, elle peut être avec un homme qui est en galère. Elle va endosser sa galère, sa misère. Mais c'est elle qui va se battre dans le secret avec l'énergie qu'elle a, même le peu d'argent, pour aider cet homme à réussir. C'est la raison pour laquelle, quand la femme l'a fait avec sa sueur qui n'est rien d'autre que son sang, et que l'homme n'est pas reconnaissant, il est maudit, il ne réussira jamais. La croissance de l'église dépend de vous. Mais si vous écoutez les gens raconter des choses et que vous-même vous parlez, étant donné qu'en vous se trouve la grâce de la fécondité, ce que vous allez dire là-bas engendrer des choses au profit du diable. Donc à partir d'aujourd'hui, investissez-vous dans l'église. En réalité, les femmes sont appelées messagères de bonnes nouvelles. C'est les femmes qui doivent s'accaparer l'évangélisation. Une femme n'est pas faite pour annoncer de mauvaises nouvelles. En vérité, pourquoi? Parce que la femme en elle la fécondité. Donc si elle dit quelque chose là, ça va enfanter. Quelqu'un n'a pas compris. Donc il faut que tu dises des bonnes choses sur l'église.
Il faut que tu dises des bonnes choses sur ton mari. Il faut que tu dises des bonnes choses sur tes enfants. Comme en toi se trouve l'esprit de fécondité, ça va faire grandir les choses. Ta femme et ta mère feront. Il était berger. Il était beaucoup persécuté. Il était beaucoup humilié. Femme, moi je compte sur vous. Femme, moi je compte sur vous. Plus jamais vous allez prêter vos oreilles aux rapporteuses ou aux rapporteurs, aux menteurs, aux menteuses. Satan n'est pas allé vers Adam, c'est Ève. Donc quand quelqu'un vient vers Satan, il faut voir le serpent te parler. Pourquoi? Parce que c'est que la femme a trop d'émotions. Quelquefois la femme est tellement émotive, donc plus facilement on peut te détruire. Il y a des gens qui ont détruit le foyer comment? Quelqu'un me dit, j'ai vu ton mari éteint. Ça la femme on a dit, elle ne demande pas aussi, elle est fâchée. Cette femme, la personne qui est en train de dire, elle ne met guère ton mari. Parce qu'elle sait que tu ne demanderas pas. Parce qu'elle sait que dans la colère, tu vas dire des choses. Je vais parler aux femmes. Dieu compte sur vous, les messagers de bonnes nouvelles. Jésus est mort, il est dans la tombe. On espère sa résurrection le 3e jour. Pendant que les autres dormaient, la pute qui n'a pas dormi, Marie de Magdala, elle dit j'ai tout aimé mon Seigneur. Et donc il est vraiment mort. Il a dit le 3e jour. Elle a retenu cette partie. Jésus a dit le 3e jour je vais ressusciter. Et la Bible dit tôt le matin, il ne faisait pas encore jour. Vers 4h, 5h, elle s'est mise en direction du tombeau de Jésus. Arrivée là-bas, c'est elle qui s'est réduite comme qu'il est ressuscité. Et c'est elle qui est venue annoncer aux gens qui dormaient, ceux qui se disaient qu'ils étaient les amis de Jésus là. C'est elle qui leur a dit que Jésus est ressuscité. Donc la femme est une messagère de bonnes nouvelles. La femme est une porteuse de bonnes nouvelles. La femme est une... La femme a dans sa bouche les bonnes choses que l'homme doit entendre. Il s'appelait David. David a été maltraité depuis qu'il était petit. On le persécutait partout où il passait. Quand il disait quelque chose, ses enfants le giflaient. David dit, mais qu'est-ce que je fais? Laissez-moi un peu m'exprimer dans la maison. Toi, tu penses qui va te laisser? Toi, un vilain petit sang comme ça. Or, l'histoire de David, je vais vous la raconter en fonction du message d'aujourd'hui. La femme et ta mère peut faire de toi un roi. Sundiata Keïta, qui l'a fait? Sa maman n'était pas bête, Sogolon, la femme buffle. Mais c'est celle-là. Écoutez, ce n'est pas la beauté physionomique qu'on mari regarde. La femme c'est le secret, la femme c'est le cœur. La femme c'est le don lâche qui accepte tout. C'est la femme, on dit ton enfant était bandit. Elle dit pas oui, je t'aime quand même. S'il te plaît, fais une effort pour m'honorer. Et elle va aider son enfant à devenir ministre des mains. La mère de David s'appelait Nissévet. Je sais que tu n'as jamais entendu ce nom. Elle s'appelait Nissévet. Et Nissévet, elle avait un côté étranger. Elle était, hébreu. Son père Isaïe était de double nationalité. Parce que quand la Moabite s'est mariée à Boaz, ils ont mis au monde Obed. Obed a engendré Isaïe. Et donc dans son sang, il y avait le sang étranger de Moabite qui sont à l'origine maudits par Dieu. Et donc son père Isaïe a fait des enfants avec Nissévet. Et le fait qu'il avait une nationalité étrangère, il estimait que son sang n'était pas pur comme le sang du peuple de Dieu. Il n'a pas voulu continuer à perpétuer sa descendance qui était mélangée à un sang bizarre. Je vous parle de mystère. Je vous parle de la parole de Dieu en profondeur. Et donc il décide, il dit non, les enfants qu'il a déjà fait là, c'est bon. Et il dit à la mère de David, c'est bon. Moi, parce que dans la Bible, toujours on parlait, c'est les gens étrangers, c'est les gens côté comme ça. Et le monsieur n'a pas supporté. Et il a décidé de se séparer avec la mère de David qu'on appelle Nissévet. Et quand Nissévet a été mis en caractère,
Il a pris maintenant qui la servante. La servante, elle est de sang, elle est étrangère pure. Donc lui se sentait mieux avec cette femme. Et il a décidé d'aller avec la servante pour continuer sa descendance. Et la servante qui était la bonne amie de la maman de David est venue lui dire, ton mari il veut aller avec moi. Écoutez-moi très très bien. Et c'est comme ça les juges ont pris le rendez-vous. Nicévette s'est déguisée, elle a pris la place de la servante. Il dit ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi. Elle a pris la place de la servante. Et c'est comme ça, comme il avait l'approbation de Dieu. Et Nicévette le nourrissait. Quand ses petits frères viennent, dites là, vilain petit là, enfant bâtard, vilain là, sa maman elle a dit il faut les laisser. Et son papa, pour le maltraiter, lui a assigné les travaux de la bergerie. Il ne faut pas les moutons, il faut les faire des trucs. Et Nicévette s'occupait de lui. Et chaque matin, Nicévette prenait David. Elle lui dit, mon fils, tu sais que ta maman t'aime. Tu es un roi. Il sait que demain tu vas t'asseoir sur le trône. Ça va bien? Va à la paix de Dieu. Et que Dieu vienne sur toi. Il s'en va et il vient. C'est pourquoi le jour où Dieu demande au prophète Samuel de poindre dans sa corde, de remplir sa corde pour aller poindre un roi, ils ont fait sortir, ils sont pas présentés de puis ils étaient de la beauté des pas des gars dans Israël. Non, des jolis, jolis. Dieu dit, il dit, mais sont-ce tous tes enfants? Il dit, ce sont tous mes enfants. La femme méprisée, la femme ignorée, la femme vilipendée, la femme bafouée, celle qui avait mis au monde l'enfant qui allait conduire les destinées de ce pays-là. La femme, elle savait que le choix de Dieu allait se porter sur celui qui est maternité là. Comme l'appelle David, elle était là. Elle venait parler, son mari a tapé sur sa bouche. Et toi là-bas. Et de lui là, tu avais parlé. Est-ce que ce sont tous tes enfants? C'est pourquoi il n'a pas présenté David. Parce que dans sa pensée, David n'est pas son enfant. Il arrive là. Inquiet. Je vais finir dans pratiquement 10-15 minutes. Quand David est arrivé, l'onction de Dieu a saisi le prophète. Même déjà, les gouttes d'huile ont commencé à sauter de la corde, tellement ils étaient pressés d'une pointe. Le Seigneur dit c'est lui. Pourquoi c'est lui? C'est l'enfant de ma servante qui m'a traité. C'est l'enfant de ma servante qui a bâti ce foyer. C'est l'enfant de ma servante qui a accepté quand il n'y a pas de nourriture d'aller casser les fagots pour vendre là. C'est l'enfant de ma servante. La sueur qu'elle a versée pour que cet enfant soit heureux là. C'est ce que je veux convertir en bonheur. C'est lui, lève et puis on le. Et l'onction est descendu sur la tête de David. Sa maman était débordée de joie d'aller. Elle dit, cet enfant que j'ai tant aimé pour lequel on me suit. C'est lui aujourd'hui que Dieu honore. Il n'est pas un simple maire, il n'est pas un simple directeur, il n'est pas un simple commissaire, il n'est pas un simple homme d'affaires. Abigail, ton mari n'a pas de trop méchant. Il a refusé de donner la nourriture à David, il a aidé contre les brigands dans le désert. Abigail lui dit, je vous demande pardon pour mon mari. Oh, s'il vous plaît. Il agit comme son nom parce que son nom signifie le méchant et l'insensé. Ayez pitié de lui. Et c'est cette femme-là, remplie de sagesse, qui allait faire une provision, qui allait à la rencontre de David qui venait avec fureur. Elle allait devant lui et s'est procédée, mon Seigneur. Pourquoi est-ce que tu vas entacher ton règne par le sang d'un méchant type qui est déjà mort comme ça? Si te... Abigail lui parlait. La Bible dit, ah, c'est quelle femme. Écoutez bien, c'est quelle femme ça? Et la femme, dans sa sagesse, dans son intelligence, s'était déjà positionnée auprès du roi. Elle lui a dit, je sais qu'après Saül, c'est toi qui es le roi. Le jour où tu seras dans ton règne, souviens-toi de ta servante. La Bible dit, la même nuit, Dieu a tué Nabal. Elle a tué Nabal, David a envoyé les gens aller chercher la femme. Les hommes n'ont pas besoin de belles femmes. Ils cherchent des femmes qui peuvent les aider à devenir des personnes importantes. Amen. Quand sont belles, on voit ça au quotidien. Hein? Matin, midi, soir. Dans la voiture, mais il n'y a rien derrière. Femme, tu es importante. La source de la vie est en toi.
Tu peux être en même temps un objet de mort quand tu manques de sagesse. C'est pourquoi là, une femme qui parle beaucoup de son mari, une maman, c'est qu'il y a la sorcellerie dans leur vie. Mon enfant, elle est polie, hein. Et ton fils, il est là. Oh, je vais faire un truc pour lui, là, pour le faire entrer aux impôts, hein, à son niveau là. Ibo. Quoi? Ibo. Oh, prends une chose là, Maurice. Il a vu Maurice et puis il a parlé d'Ibo. Et toi, la maman, tu dénigres Ibo. Pourquoi? Parce que ton enfant est tout dans sa mauvaise humeur. Il a eu à te monter. Mais c'est ton enfant. Ton mari là, ce qu'il fait, c'est pas bon, hein. Oh, moi, mais faut t'asseoir même, il a te fait journal parler. Assieds-toi. Son parler là, c'est ça qu'il a fait. Il n'a pas fait journal écrit. Son parler, assieds-toi. Et rempli de mensonges. Femme, aujourd'hui, si ton enfant n'est pas devenu une personne importante de la société, tu peux commencer déjà à le bénir. En ce jour où on commémore l'importance de la femme, il faut sortir des bonnes choses sur vos enfants, sortir les bonnes choses sur votre père spirituel, sortir les bonnes choses sur votre mari, sortir les bonnes choses sur votre communauté, sortir les bonnes choses aussi sur vos frères et sœurs. Amen. Ta femme et ta mère peuvent faire de toi un roi. C'est pourquoi en cette occasion de la fête des mères, je veux bénir le Seigneur pour la vie des femmes. Celle dont le cœur a été déchiré par la désobéissance d'un enfant, ce cœur-là soit guéri ce matin au nom de Jésus. Celle dont on se moque d'elle parce que ses enfants n'ont pas réussi. Prends le temps aujourd'hui d'aller prier pour eux. Ils vont devenir des personnes importantes dans le quartier. Que Dieu se souvienne de toute la sueur que tu as versée pour scolariser tes enfants dans le commerce. À peine si le commerce marchait. Mais reconnais là par la puissance de Dieu et qu'il devienne objet de rêverie dans le quartier. Mais elle dit pas encore son mari est enceinte. Alors que Dieu l'avait choisi pour qu'elle mette au monde le sauveur de l'humanité. Et cette femme-là, Jésus a connu les étapes de la croissance humaine. Donc cette femme-là, elle a beaucoup souffert. Quand il allait se promener avec ses amis, elle le cherchait aussi. Elle s'est beaucoup occupée de Jésus. Voici pourquoi, quand on lui donnait la prophétie, on lui a dit, toi-même, il y a une flèche qui va traverser ton cœur à cause de cet enfant. La femme est mystérieuse. J'ai connu une femme qui était un jour venue. Elle était en train de causer de ses amis. Et puis du coup, elle a fait comme ça. On dit à quoi? Elle dit à quelque chose qui ne va pas. Une autorité. Mais pourquoi la parole d'une femme et d'une mère très puissante? Je vous explique. Quand un homme est né, ou bien en conception, c'est par le cordon ombilical de sa mère qui les nourrit. Donc c'est par les pensées, c'est quand on demande aux femmes enceintes de ne pas faire certaines choses, d'avoir de bonnes pensées. Par les pensées de sa mère, il se développe. Donc entre lui et sa mère, il y a ce qu'on appelle un lien filial qui a été tissé. Et c'est pourquoi quand il sort du ventre de sa mère, il est encore relié par sa mère, et à sa mère par le cordon ombilical. C'est pourquoi dans les prières les plus puissantes du roi David, il ne faisait pas appel à son père, mais quand il priait, c'est le secret de prière. Il disait, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Il ne dit pas fils de ton serviteur. Pourquoi? Parce que c'est dans le ventre de cette femme-là qui s'est développé, que Dieu l'a tissé. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Si les femmes se lèvent dans une nation, la nation sera dans la victoire. Si les femmes baissent les bras dans un pays, le pays sera dans la déchéance. Beyoncé a jugé bon de s'entourer des Amazones. Et ces Amazones ont fait reculer les ennemis du Bénin. C'est des femmes. Kadhafi a fait la même chose. Pourquoi? La femme a une puissance en elle. Voici pourquoi dans le monde spirituel, la Bible nous parle de la magicienne. Car quand la femme est utilisée par le diable, en tout cas, elle fait avec bon cœur pour le diable. Quand Dieu aussi l'a saisi, elle fait avec bon cœur pour Dieu. Arrêtez de maudire vos maris. Arrêtez de maudire vos parents. Arrêtez de maudire vos enfants. Ma conclusion est la suivante. Aux États-Unis, un des grands assassins a été arrêté. Il éventrait les femmes enceintes. Il violait les vieilles femmes. Il violait les petites filles de 3 ans. C'est-à-dire à des gens qui n'ont pas cœur. Ils volent. Si tu cries sur lui voler, ils te tuent. Ils ont fait des enquêtes, on l'a attrapé. Il était condamné à mort. C'était au temps de la chaise électrique. Et quand ils l'ont pris pour le faire passer dans le couloir de la mort,
et qu'il savait que dans quelques 5 petites minutes, il allait mourir par électrocution, il a commencé à avoir peur. On lui a dit, on va te faire la grâce de parler une dernière fois. Ils ont mis les choses sur lui, ils ont mis ses pieds dans l'eau. On dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux parler à ma mère. Tu veux quoi? Je veux parler à ma mère. Sa maman était là pleurer. Il revient. Comment c'est fait? Il dit, je vais parler à ma mère. La maman s'est approchée, mon fils. Il dit, viens, maman. Elle a approché son oreille. Elle a approché son oreille. Elle a levé son oreille et sa maman. Elle a levé l'oreille de sa maman et sa maman. Elle a approché la lumière. Et puis il va se soulever. Elle a fait ça. Il dit, si aujourd'hui, on me tue, c'est quoi